Bonjour, je suis Mohsin Frchaoui de la classe 2e BTS SRI. Cette vidéo entre dans le cadre de notre projet de fin d'études, moi et mademoiselle Bougrain-Chemin, mademoiselle de Soukaina, sous l'encadrement du monsieur Khalid Joundi. Dans cette séquence vidéo, je vais vous présenter les partitions RAID. On a déjà parlé des partitions avec les deux utilités fdisk et parted, et maintenant on va continuer notre travail sur les partitions, et on va s'intéresser dans cette vidéo pour les partitions RAID. D'abord, il faut savoir que le RAID est un ensemble, on peut dire que c'est un assembleur des partitions, mais il faut savoir qu'il y a trois types de RAID: le RAID 0, le RAID 1 et le RAID 5. Le RAID 0 joue le rôle d'un simple assembleur des partitions, mais des partitions à basse taille. Mais le RAID 1 joue le rôle d'un mirroring ou d'un backup, si on veut dire. Euh, c'est pas juste un backup, mais on peut dire que c'est un backup. Le RAID 5, le RAID 5 joue le rôle aussi, c'est un assembleur des partitions, mais une particularité pour le RAID 1, c'est qu'il accepte des disques avec de grandes tailles. Maintenant, on passe à la création des partitions. On est déjà mes disques sont déjà partitionnés parce que j'ai déjà fait la vidéo qui explique les partitions. Et voilà, les partitions disponibles sur mon système. Je m'excuse, fdisk. Je vais lister les partitions disponibles sur mon système, fdisk-l. Et comme vous savez, il y a une autre méthode, c'est parted-l. Et voilà, j'ai trois disques durs, SDA1, SDP, je m'excuse, j'ai SDA, SDB et SDC. Le SDA comme taille 21,5 GB, et il y a trois partitions là-dedans. Et le SDB, il a une seule partition, et quand elle a comme taille le 10,7 GB. Le SDC a comme taille 10,7 GB, et il a une seule partition. Maintenant, on va créer, il faut savoir que la première étape pour créer des partitions RAID, c'est de créer des simples partitions avec la méthode qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Maintenant, on va créer une partition RAID. Il faut savoir que d'abord il faut vérifier le package MDADM. C'est cette utilité qui va nous permettre de créer des partitions. Je vais vérifier l'existence du package. rpm-qa, ça veut dire -query all pipe grep mdadm. Et voilà, j'ai le package dans mon système, il est déjà installé. Maintenant, je vais créer une partition RAID de niveau 0. Je m'excuse. La commande pour la création, c'est mdadm -cage et le nom du RAID /dev maintenant on veut créer une partition 0, un RAID 0, on va faire md0 par exemple, md0 et -level pour déterminer le niveau du RAID. On va dire égal 0, -RAID -devices et on va déclarer le nombre de partitions qu'on veut assembler. On va dire qu'on va assembler deux partitions, la SDP1 et la STC1. On va les déclarer comme suivant: /dev /sdb excuse /dev sdb1 et /dev /sdc. Et voilà, le RAID des partitions est créé avec succès. On peut vérifier l'état de tous les RAID installés sur mon système en listant ou en affichant le contenu du fichier proc mdstage, je m'excuse, qui se trouve dans le dossier proc. On va dire, on va taper la commande 4 tc 4 je m'excuse proc mdstage. Et voilà, j'ai un RAID 0, il est actif,
et il a comme partition le STC1 et le SDB1. Maintenant, on a établi la création d'un RAID. Maintenant, on veut formater ou installer un système de fichiers là-dedans. C'est tout simple en utilisant la commande mke2fs. C'est la commande qui s'occupe d'installer ou de formater notre partition, soit une simple partition, soit une partition RAID. Il s'occupe ou il se charge d'installer le système du fichier. On va taper la commande comme suivant mke2fs -t et on va déclarer le système de fichier qu'on veut créer, qu'on veut avec créer ou formater, je m'excuse, la partition RAID. Moi je vais choisir le ext3 et -j et puis donner le nom du RAID. Dans notre cas c'est /dev/md0 et voilà, elle est en train de créer ou de formater et voilà, c'est formaté avec succès. Maintenant l'étape suivante c'est pas il faut savoir comment monter le RAID. Il faut savoir, vous savez tous que pour monter soit un NFS, un dossier de NFS ou n'importe quoi, il faut créer d'abord un dossier de montage et puis le monter. Vous savez, la commande c'est mount. Ça veut dire on va créer et monter. On ne veut pas faire un double travail, mais on va introduire tout ça dans une seule commande ou plus tard une combinaison des commandes. On va faire mkdir, on va créer un dossier, on va l'appeler par exemple RAID 0 qu'on va créer dans la racine, dans le slash RAID 0 et un double E commercial. Le double E commercial, vous savez que il ne passe à la commande suivante si la première commande est passée avec succès. On va taper la commande mount et on va donner le nom du RAID à partitionner ou à monter, je m'excuse, /dev/md0 espace et donner le nom du point de montage. C'est le RAID 0 dans notre cas, le dossier slash qui est créé dans la racine, RAID 0. Et voilà, c'est monté avec succès. On va vérifier avec la commande mount et le voilà. /dev/md0 on RAID 0 type ext3. Ça veut dire que le RAID, ce RAID qui a comme nom md0 est monté dans le dossier /RAID 0 est formaté avec un système ext3 et il est déclaré comme un RAID de read-write. On va voir comment personnaliser le type de notre RAID. Pour le RAID 1 et le RAID 5, c'est les mêmes étapes. Ce qui est différent, c'est au niveau de création. La première commande qu'on a tapée, là. La différence se trouve là. Moi, je veux créer un RAID 0. Pour cela, j'ai fait moins level est égal à 0. Et maintenant, je vais créer un RAID 5. Je vais taper moins level est égal à 5. C'est clair, je crois. Comme ça. Moi je vais pas taper entrée parce que j'ai déjà utilisé ces partitions dans la création d'un RAID 0. Le système va me donner une erreur. Et voilà, si vous voulez. Voilà. SDB1, SDB1, device or resource busy. Ça veut dire qu'elle est occupée par un autre processus. Maintenant, on a vu la création des trois types de RAID, le RAID 0, le RAID 1 et le RAID 5, et le montage dans un point de montage, comme avec la commande qu'on a établi avec la commande mount. Maintenant, il faut passer à la gestion des partitions RAID. Comme on a réussi à monter, on peut démonter, on peut déclarer, changer le type de notre RAID
parce que par défaut il se crée avec on crée un RAID read write. Si on veut faire un RAID read only ou n'importe quoi, c'est ce qu'on va voir Inch'Allah. On commence par le changement du type de RAID. On commence par le changement du type du RAID. Mon RAID est un RAID qui est déclaré comme un read write. Ça veut dire lecture et écriture. Moi, je veux le déclarer comme un RAID de read only, lecture seule. D'abord, il faut le démonter en tapant la commande mount. C'est simple, c'est la même démarche. Mount /dev et /md0. Ah, je m'excuse, j'ai fait mount. Il faut faire une mount pour démonter. Et voilà, mount pour vérifier. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Maintenant, on veut changer du read write vers le read only. On va faire md adm -o /dev /md0 et entrer. On va le monter. On va faire une mount. Maintenant, on va faire mount. Can't find. Je crois qu'il faut redémarrer le système. Après le redémarrage de mon système, on a resté dans la gestion de partition RAID. J'ai fait quelques changements. J'ai changé le nom du RAID 0 vers le MD0 vers le MD127. Le démontage du RAID, il est déjà démonté. J'ai pas encore monté. Il n'est pas sur les ressources montées. Ça veut dire on va changer le type du RAID du read write vers le read only en tapant la commande md adm -o /dev /md127 et on va monter mount /dev /md127 /raid 0 et on va vérifier avec la commande mount et le voilà. /dev /md127 monté de le RAID 0 est formaté avec le système de fichiers ext3. Il est défini en read only. Si on veut le redéfinir en read write, c'est simple. Il faut le démonter. Il faut le démonter en tapant la commande umount /dev /md127 mdadm -w /dev /md127 et on va le remonter avec la commande mount /dev md127 /raid 0 et on va taper la commande mount pour vérifier et le voilà. Notre RAID qui est nommé 127 est monté dans le dossier RAID 0 est formaté avec le système de fichiers ext3 et redéfini en read write. Maintenant on passe à une autre phase de gestion du RAID.
on va dire par exemple qu'on veut afficher les détails de notre RAID. On va utiliser l'option "-d" majuscule pour la commande mdadm. C'est mdadm "-d" majuscule et donner le nom du RAID. C'est MD127 dans notre cas. Et voilà toutes les informations à propos de notre RAID, la version, la date de création et le niveau, la taille ou le nombre des blocs, les nombres de partitions assemblées et les nombres de... on peut dire que c'est le RAID devices et le total devices sont pas pareils parce que le RAID devices c'est les partitions montées et qui sont actifs, mais le total devices c'est le nombre total des partitions assemblées dans notre partition, dans notre RAID, mais on prend tout qui sont actifs et qui sont passifs. Et vous voyez, c'est le reste des détails. Et pour... on veut... pas foutu, mais on va... on s'excuse. On se revoit après Eden. On a revenu après le Eden. On a resté dans on a resté dans la partie de gestion du RAID. Maintenant, on a passé, la dernière chose qu'on a fait, c'est l'affichage des détails de RAID en tapant la commande mdadm-d majuscule /dev / le nom du RAID. Dans notre cas, c'est le MD127. Maintenant, on veut ajouter une partition à notre RAID. C'est simple. C'est mdadm-a et spécifier le nom du RAID. Je m'excuse, je me suis trompé. C'est mdadm/dev. Il faut donner d'abord le nom du RAID dans lequel on va ajouter /dev/md127. m-a, c'est l'option qu'on va exécuter. Et la partition qu'on veut ajouter, c'est /dev/sdb1 par exemple. La commande est juste, mais le problème c'est parce que peut-être la partition sdb1 est occupée est occupée par un autre processus, mais la commande est juste. On fait une autre partition, le même problème. Les partitions sont, il faut redémarrer le système, mais assurez-vous que la commande est juste. Euh, on veut par exemple si on disons qu'on veut faire pan à une partition spécifiée, par exemple mon RAID MD le 127. Je vais afficher les détails. 4/proc/md-stage. Voilà, le MD127 contient le SDV1 et le SDC1. Par exemple, moi comment dirais-je, mais je vais pas laisser la partition SDP1 par exemple travailler à l'aise. On va taper la commande mdadm-f, ou je m'excuse, le nom du RAID c'est 127-f /dev /sdb1. Le même problème. Je m'excuse, MD. Le même problème. La partition est occupée avec un autre processus. Mais la commande est juste. Toujours la commande est juste. Vous vous rappelez, "-f" pour faire pan à une partition spécifiée, "-a" pour ajouter, et "-d" majuscule pour afficher les détails.
Maintenant, on veut supprimer une partition. De la même manière, md_adm, le nom du RAID, c'est md /d/md127 m-r remove et donner le nom du partition, c'est par exemple sdb1. On rencontrera le même problème, c'est que la partition est utilisée par un autre processus. Mais toujours, la commande, c'est juste. Maintenant, on veut arrêter le travail du RAID complètement. On a la commande md_adm -manage -stop /dev /md127. On va afficher le contenu du fichier mdstage. La commande n'est pas passée avec succès, mais je sais pas pourquoi. Peut-être il faut redémarrer mon système. Je vais le redémarrer et refaire les commandes que j'ai pas réussi à les faire. En attendant que le système redémarre, je vous rappelle que pour créer que le RAID, il y a trois types de RAID, le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5. On a déjà parlé du travail de chaque type. On a fait le montage ou le formatage des partitions avec la commande mke2fs. On a monté avec la commande mount. On a changé le type ou ce qu'on appelle la gestion du RAID. On a changé le type du RAID 0, le RAID je m'excuse, d'un read write vers un read only avec la commande md_adm-o et /d/ le nom de notre RAID. Mais vous rappelez que si on veut changer le type de notre RAID, il faut le démonter et après le changement le remonter. De même manière pour le redéfinir en read write, on a fait on a affiché les détails avec md_adm-d majuscule. Je m'excuse, on a ajouté une partition avec la commande md_adm / le nom du RAID -a et / le nom le nom du partition à ajouter. On a arrêté le travail d'une partition spécifiée dans un RAID avec la commande md_adm le nom / le nom du RAID -f / le nom du partition. On a essayé à supprimer une partition d'un RAID avec la commande md_adm je m'excuse, md_adm / le nom du RAID -r / le nom du partition. Est-ce que c'est pas passé avec succès? C'est ce qu'on va refaire. Entrer en tant qu'administrateur. Afficher tous les ressources montées. Vous voyez que le RAID n'est pas monté parce que il n'est pas déclaré dans le fichier fstable. Mais on va vérifier le fichier /proc /mdstage et il est toujours là. 127. Il est toujours là. On va essayer d'ajouter une partition à notre RAID. On a dit qu'on tape la commande md_adm /dev /md 127 -a et / le nom du partition. On espère que tout va bien cette fois-là. sdb 1 par exemple. Le même problème. Je sais pas pourquoi, mais stc1 c'est le même problème. Mais assurez-vous que la commande est juste. -a
pour ajouter, moins R pour supprimer une partition, moins F pour arrêter le travail d'une partition, et pour arrêter le travail du RAID complètement, c'est MDATM moins manage moins stop et le nom du RAID, c'est /dev/md127. C'est passé avec succès. Alhamdoulilah, enfin. 4/proc/md stage. Voilà, il n'est plus là. On le redémarre en faisant la commande à la place de stop. On fait run parce que on peut pas le redémarrer parce qu'il n'est pas monté en permanence, c'est monté temporairement. Si vous avez constaté, quand j'ai redémarré le système, le RAID n'est plus monté dans le système. C'est pour cela il est supprimé quand j'ai arrêté. À cette phase, on est arrivé à la fin de notre séquence vidéo. Je m'excuse pour les commandes qui ne sont pas passées avec succès, mais assurez-vous que toutes les commandes sont justes. Et c'est déjà essayé, et c'est passé avec succès. Je sais pas pour... pas je sais pas, mais vous voyez que les partitions sont utilisées par d'autres processus. Mais je le redis, vous assurez que les commandes sont justes. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. On se revoit pour établir les LVM, les logiques volume groupe. À plus tard. Merci pour votre attention.